Bonjour, bonsoir, hein, ça dépend toujours, hein, vous connaissez un petit peu la ritournelle. Là, on m'a demandé de nouveau de faire une petite vidéo sur le cannabis. J'en avais fait une il y a quelque temps, et je vais essayer d'être un petit peu plus complet parce que j'ai appris quelque chose aujourd'hui qui était assez intéressant, à savoir que notre corps, notre cerveau, il produit de la morphine, mais il produit aussi du cannabinoïde, pas facile à dire, de façon tout à fait naturelle. Quand, par exemple, on se sent triste, on sécrète un petit peu de cannabinoïdes. Mais une fois que son action a été effective, l'effet disparaît directement. Donc, on le sent pas réellement, on n'en a pas conscience en fait. Et donc, le fait d'en consommer, ça dérègle cette production. Et quand il y a dérèglement, il y a problème. Et donc, les premiers problèmes sont qu'on qu'on peut cataloguer, sont des troubles neuropsychologiques, c'est-à-dire avoir des problèmes de troubles de la mémoire. Ça, c'est à peu près tout le monde le sait. Hein. C'est vrai que quand on fume, on se souvient moins bien les choses. Mais voilà. Troubles de l'apprentissage. Bah oui, qui dit trouble de la mémoire, dit trouble de l'apprentissage. CQFD. Trouble du langage. Ça, on ne sait pas souvent. Problème de coordination motrice aussi. Hein. Quand vous avez bien fumé, essayez de vous déplacer. C'est pas si évident que ça. Et donc, très important pour mes amis les plus jeunes, hein, les moins de 25 ans, ça perturbe la maturation neuronale. J'en avais déjà parlé précédemment. Donc voilà, le fait de consommer avant les 25 ans, ça va bloquer un petit peu, donc comme j'ai dit, la maturation de vos neurones. Bah oui, on a fini notre croissance qu'à 25 ans. Donc consommer avant est très, très, très dangereux. Alors, il y a des troubles cardiovasculaires aussi qui peuvent arriver. Donc, accélération du rythme cardiaque, augmentation de la tension artérielle. Donc, à terme, pour le cœur, c'est pas génial, 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 voire vraiment dégueulasse. Alors, aussi, souvent, une fausse idée, on se dit, oh, mais c'est de la bœuf, ça va, nanani, c'est pas, il n'y a pas trop de danger pour les poumons. Bah, déjà, la plupart des gens, ils mélangent ça avec du tabac. Donc, gros danger. Et le cannabisme, quand on en consomme, tenez-vous, accrochez-vous bien à votre slip, hein. Si vous fumez de 2 à 5 joints par jour, c'est comme si vous aviez fumé un paquet de clopes complet. Donc voilà. Après, messieurs, mesdames, le truc sympathique en cas de consommation excessive de cannabis, c'est un problème de fertilité. Donc voilà, hein, tenez les vœux pour dit, si vous voulez avoir des gosses, hein, en bonne santé, en avoir tout court, ce sera compliqué. Donc là maintenant, mesdames, ça peut aussi, c'est à vous que ça s'adresse, le petit passage là. Oreille attentive, hein, les filles. Ça perturbe le cycle menstruel. Donc voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus drôle. Alors si vous consommez pendant votre grossesse, ça peut provoquer chez l'enfant une hypertrophie et des problèmes de difficulté à la vie utérine. Cool. Donc, vous consommez pendant votre grossesse, voilà, le bébé est né, donc à gros risque, vers 3 ans, peut apparaître des anomalies de la mémoire immédiate, du raisonnement et de l'abstraction. Donc voilà, hein, si vous voulez avoir un gosse qui marche droit, qui voit juste et qui sait un petit peu réfléchir plus loin que le bout de son nez, évitez de fumer pendant votre grossesse, hein, les filles. Et même le truc passif, c'est pas terrible non plus. Et alors, ben voilà, toujours dans le truc très très drôle, vers 6 ans, surtout chez les garçons, les gars, déficit de l'attention, hyperactivité, impulsivité, qui peut persister jusqu'à l'âge adulte. Donc voilà, mesdames, si vous voulez que votre gosse il soit bien dans ses baskets, bien dans ses études, etc., etc., voilà, donc je vais arrêter là. Il y aura une deuxième partie qui va arriver tout vite pour parler des autres problèmes, des autres troubles. Voilà, voilà.